L'Église est appelée son épouse, et il revient à celle-ci de manifester sa gloire. Ces gloires doivent être révélées par l'intermédiaire de l'épouse. Vous vous souvenez du serviteur d'Abraham, Eliezer, qui est allé chercher la fiancée pour Isaac? Et la dernière carte abattue pour obtenir le consentement de cette jeune fille fut d'exhiber les richesses de son maître et de lui en offrir. Lorsque ces choses ont été étalées, elle donna sa réponse « J'irai ». Genèse 24, 58. Elle devint alors le moyen par lequel les richesses de son fiancé furent manifestées. Le canal. Quand les autres personnes de sa famille, celles de Rebecca, ont su quel genre d'homme était cet Isaac, s'il était un mendiant ou un prince. Le serviteur, ayant avec lui ce qui lui appartenait, leur a montré ses richesses, ses bijoux. Et ils ont su quel genre d'homme était Isaac. Ce serviteur, Eliezer, représentant l'Esprit Saint, représentant le Saint-Esprit, en tant que type, prend les choses de Christ pour les montrer à la future épouse, afin que celle-ci puisse devenir le canal de la manifestation de sa royauté, de sa gloire, de son abondance et de ses richesses. Son héritage dans les saints. Lorsque vous arrivez à la fin du livre de l'Apocalypse, à la ville qui descend du ciel, venant de Dieu, ayant la gloire de Dieu, paraît comme une épouse pour son époux. Son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse. Et vous voyez qu'il s'agit de l'Église avec la plénitude de Christ. Et c'est cette Église qui manifeste universellement qui est Christ. Voilà l'Église des premiers-nés. Vous et moi sommes appelés à cet effet. Tel est notre appel. Telle est notre élection. Ceci suppose quelques applications très concrètes. Pourquoi aujourd'hui le Seigneur attache-t-il autant d'importance et met-il autant l'accent sur la nécessité pour son peuple d'entrer dans une nouvelle position? Il n'y a aucun doute là-dessus que si une grande partie du monde, ceux qui appartiennent au Seigneur, prennent de plus en plus conscience du besoin spirituel, d'un manque, d'une faiblesse et d'une déception, d'un sentiment d'échec et entrent dans une nouvelle recherche, le Seigneur ne permet pas que cela soit contré par de grands mouvements évangéliques. Mais on voit plutôt que presque à chaque fois qu'un tel mouvement est lancé, il se règle de lui-même en mettant les enfants de Dieu sur la bonne voie. Cela est significatif. Le Seigneur n'est pas satisfait que son peuple soit seulement sauvé et le Seigneur n'est pas satisfait que les croyants restent uniquement sauvés. Le but fixé par le Seigneur est le suivant, la pleine connaissance de lui-même. Cela est crucial pour le Seigneur. Son héritage est lié à cela. Le besoin d'aujourd'hui réside en ce que les enfants de Dieu doivent parvenir à une connaissance de lui-même qu'ils n'ont pas, à une position en relation avec lui, qu'ils n'occupent pas, à une pleine connaissance de lui-même. C'est le besoin lorsque l'Église était dans la jouissance de Christ, dans sa gloire ressuscitée, élevée, exaltée. Alors le Seigneur était libre d'ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il avait un libre accès pour le faire et il l'a fait. On doit se demander si, de nos jours, il n'est pas sans danger pour le Seigneur de faire la même chose de manière systématique, d'ajouter ceux qui viennent d'être sauvés à ce qui existe, s'ils ne se trouvent pas très largement perdants. Pour que les hommes soient sauvés, ne faut-il pas que l'Église soit en vie et qu'elle jouisse des richesses de Christ? N'est-ce pas là la clé du problème? Assurément, cela l'est. Une Église débordante de vie, qui se réjouit du Seigneur, est primordial par rapport aux non-croyants. Quoi qu'il en soit, nous trouvons là la pensée du Seigneur pour l'Église. C'est une grande pensée. C'est ce à quoi les Lévites étaient appelés. Ils étaient les dépositaires de cette pensée divine. Et ils considéraient toute chose en relation avec cette pensée. En d'autres mots, l'Église des premiers-nés doit représenter la pleine pensée de Dieu et maintenir toute chose dans cette même pensée pour toute son Église.